Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais continuer la série de présentation des jeux de tarot sur une thématique et aujourd'hui j'aimerais vous présenter les jeux de tarot fantastiques. Alors les jeux de tarot fantastiques, on peut les utiliser en fonction de différentes thématiques, mais ce que j'aime bien de ces jeux-là, c'est justement qu'ils nous emmènent dans un univers extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous en présenter 3, parce que évidemment il y en a vraiment beaucoup, mais juste pour vous donner une petite idée, vous expliquer comment ils fonctionnent. Le premier que j'aimerais vous présenter, c'est le tarot arthurien, qui est un superbe tarot avec de très très beaux dessins et qui est un tarot médiéval. Ensuite, j'aimerais vous présenter le Pagan Tarot, qui est dans un registre totalement différent, qui parle de la Wicca, donc la sorcellerie verte moderne. Et puis, j'aimerais vous présenter le Tarot des enchanteurs, qui lui parle du monde de la magie. Alors, 3 tarots pour voir comment tirer les cartes avec ces jeux-là. Bonjour, je suis Sam, je suis la fondatrice du site lechariot.com que vous pouvez visiter. Je suis également formatrice et consultante tarot. Nous allons tout de suite enchaîner avec ces jeux que je vais vous présenter un peu plus en détail en vous présentant des cartes de chaque jeu. Alors, ce que j'aimerais vous présenter ici, c'est vous montrer comment chaque jeu voit les choses. Parce que quand on analyse par exemple le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, nous avons une ligne directrice de lecture. Et puis après, on se rend compte en allant chercher des jeux par exemple comme ceux-là, qui sont vraiment très très loin des tarots de base, qu'il y a des interprétations qui sont très différentes. Aussi, il y a beaucoup de personnes très souvent qui me posent des questions et qui me disent comment je dois interpréter cette carte parce qu'elle est complètement différente de la carte du Rider-Waite par exemple. Eh bien oui, effectivement, il faut regarder l'image. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend ici 3 cartes qui sont celles de l'ermite. Lorsqu'on prend le tarot donc arthurien, notre ermite, il ressemble à ça. Vous voyez la carte? Ok. Donc là, c'est un ermite avec un chien et il marche vers la droite. Quand on prend le tarot des enchanteurs, nous avons cette carte-là. Et ici, vous pouvez constater qu'il marche aussi vers la droite, mais qu'il a un bâton avec des lumières, etc. Quand on prend le Pagan Tarot, on a un changement complet. Il s'agit cette fois-ci d'une jeune sorcière, et cette jeune sorcière est en train d'étudier. Ces 3 cartes, normalement, disent la même chose, mais leurs focalisations sont différentes. Et c'est là qu'on peut avoir des difficultés pour comprendre les cartes ou pour les lire. Et c'est pour ça que je vous dis très souvent également que, en fait, un jeu de tarot, c'est un environnement, c'est une ambiance et c'est une personnalité. Parce que vous n'allez pas interpréter cette carte de la même façon que vous allez interpréter cette carte. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte cela. Alors ici, moi je vous dirais maintenant que par rapport à ces jeux, ne serait-ce que ces 3 jeux, pour moi, ces jeux ne répondent pas aux questions de la même façon, mais je ne les utilise pas non plus pour les mêmes thématiques. Je veux dire par là que, par exemple, pour des questions professionnelles, j'aurais plutôt tendance à utiliser le Pagan Tarot, c'est-à-dire celui-là. Parce qu'il a des dessins, alors je prends un petit peu là les cartes, hein. Il a des dessins qui rappellent un peu la vie moderne et en même temps on voit des choses qui sont quand même assez sympas pour les ramener vers notre environnement. Après, nous avons des éléments de magie ou d'initiation magique, puisqu'il s'agit d'une sorcière, qui sont intéressants. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans certains des jeux, par exemple ici, c'est qu'il y a des cartes qui sont ajoutées comme les élémentaires. Donc les 4 éléments qui sont air, eau, terre et feu. Et donc ce sont des cartes supplémentaires qui sont intéressantes et qui se rapportent évidemment au monde de la magie et qui apportent quelque chose aussi à ce tarot. Je vous dirais que ce tarot-là, donc le Pagan Tarot, quand je l'ai acheté, j'ai été un peu surprise et au départ j'ai eu un petit peu de mal pour l'utiliser et puis finalement j'ai décidé de l'utiliser pour les matières professionnelles, pour les questions professionnelles. Donc l'autre jeu de tarot que je voulais vous présenter, c'est le tarot des enchanteurs.
Ce tarot-là, je l'ai trouvé très beau au départ, à un moment donné, mais il m'a beaucoup déçue dans le sens où il est vraiment très très éloigné de tous les tarots et en fait on rentre dans un monde complètement différent. Donc c'est vrai que là par exemple des questions professionnelles c'est vraiment out parce qu'il est trop dans un monde irréel, un monde fantastique et un monde magique. Par contre, en question d'amour, ça peut être pas mal. Et puis il n'y a pas que des questions d'amour ou autre. Alors, les questions pratiques non plus. Hein, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Ce qui renvoie aussi à la question de est-ce que je dois avoir un seul jeu de tarot ou est-ce que je dois avoir plusieurs jeux de tarot. Alors, justement, dans la précédente tarot que je vous ai faite sur les thématiques de tarot général, eh bien, vous pouvez avoir un tarot de Marseille et un Rider-Waite, et ces tarots, vous allez pouvoir les utiliser pour toutes les questions parce qu'ils sont suffisamment neutres dans leur dessin pour vous permettre de poser n'importe quelle question et d'avoir une réponse dessus. Mais c'est vrai que le tarot des enchanteurs n'est pas un tarot neutre, pas plus que le Pagan Tarot, qui sont des tarots qui justement ont décidé d'aller franchement dans une direction. Donc il faut respecter la direction de ces jeux de tarot. Pour terminer, le tarot arthurien, qui est un très beau tarot, j'aimerais vous montrer une image que j'adore, qui est celle-là. C'est la carte du soleil. Elle me rappelle un tableau, parce que c'en est un. C'est un tarot qui est très dans l'émotion, qui est terriblement dans les peintures et les scènes. Et on est complètement dedans. Moi, je vous dirais que ce tarot, il peut être également utilisé, alors pour les questions sentimentales, assurément, mais aussi pour des questions professionnelles à partir du moment où on arrive à se mettre dans son ambiance. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ces tarots. Je ne vous ferai pas de tirage avec ces tarots aujourd'hui. Je vous en ferai dans une prochaine vidéo parce qu'ils sont tellement différents que poser une question unique pour ces trois jeux va être compliqué ensuite de pouvoir y répondre. Donc je vous ferai des vidéos concernant ces trois jeux pour que vous voyez vraiment comment mettre en scène ces trois jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des commentaires sur les tarots fantastiques que vous utilisez. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, c'est la façon de me soutenir gratuitement. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.